Coucou YouTube, aujourd'hui on est le samedi 3 novembre et aujourd'hui on quitte Boston pour New York. Soyons honnêtes, il est 20h30, donc nous sommes déjà à New York. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ce matin on s'est levé assez tôt, on a décollé de 9h de l'appartement pour faire un dernier petit tour dans Boston. Donc on a été voir un parc, on a été voir le Charles River, on est passé également par le quartier chinois. Voilà, donc on a fait un petit tour dans Boston, on s'est posé aussi parce qu'il y a eu une grosse averse, donc pour pas être trempé on a été boire un chocolat chaud. Et à midi on a été manger dans un restaurant italien qui s'appelle le Paparazzi. Je vous ai filmé le lieu, alors par contre on avait tellement faim que j'ai oublié complètement de filmer votre assiette. Donc il va falloir me croire sur parole que c'était très très bon. On a pris spaghetti, gnocchi et pizza, c'était parfait. Et ensuite on a pris le train pour New York. Alors pourquoi avoir choisi le train plutôt que l'avion? Déjà parce que c'est moins cher, on en a eu pour 38 € par place au lieu d'une centaine d'euros en avion. Ensuite c'est plus pratique parce qu'on arrive directement dans New York, on arrive dans Penn Station qui est une station qui est dans le centre de New York, alors qu'en avion vous arrivez dans un aéroport qui est à 1 heure minimum de New York. C'est plus joli aussi parce qu'on traverse la côte est, donc on longe toute la côte est, donc c'est hyper sympa. Et surtout c'est plus rapide en soi parce que même si vous avez 4 heures de train contre 1 heure d'avion, si vous rajoutez à l'heure d'avion les 2 heures où il faut arriver en avance pour faire tout ce qui est checking, passage de la sécurité, plus l'heure d'après, si vous avez de la chance, si c'est pas 1h30, pour arriver jusqu'à New York, on s'y retrouve. On s'y retrouve quand le train n'a pas de retard, parce que oui, ça n'arrive pas qu'en France et qu'avec la SNCF, notre train a eu 2 heures de retard, alors pas au départ, donc on est monté dans le train et le train est tout simplement tombé en panne électrique, donc on est resté bloqué 1h30 dans le train et on est arrivé à 20h à New York au lieu de 18h. Voilà. On vous montre. La vue est pas dégueu. Donc là on vient d'arriver à l'hôtel qui est un hôtel auberge de jeunesse. Donc il y a des parties communes en mode auberge de jeunesse. Nous on a quand même pris une chambre privée. Vous savez que j'aime bien mon petit confort avec la salle de bain privative. Voilà. C'est une toute petite chambre. Ça fait 10 mètres carrés. C'est cher parce qu'on est en plein Manhattan. Mais voilà, on préférait privilégier la localisation que la chambre. Donc je vous fais un petit room tour rapide, de toute façon ça va être simple, tout est autour de moi. De ce côté on a la porte d'entrée avec un petit bureau. Le lit juste ici, on a oublié les lits king size hein. Là on est définitivement plus sur du lit king size. On est sur du lit aussi qui revient à une hauteur normale, c'est fini les lits à la hauteur de hanche, on verra à Wilmington et à Disney World, mais là pour cette semaine on oublie le lit king size. On a ici la fenêtre, on est au 10e étage, je vous montrerai la vue demain matin. On a une télé et juste ici on a du coup les toilettes par ici avec la douche qui est juste ici. En soi c'est très propre, c'est très moderne. Donc là vous pouvez fermer ici, ouvrir là. Et sinon on peut couvrir avec la vitre sans teint. Et ensuite on continue, donc ici on a le petit lavabo. Voilà, avec serviette, sèche-cheveux, le miroir. Et un petit espace pour ranger valises et les affaires. Voilà, donc vraiment c'est 10 mètres carrés hein, donc c'est tout petit hein. Hop, je vous fais le tour comme ça vous vous rendez compte. Donc le programme de ce soir, quel est-il? On va sortir manger parce qu'on meurt de faim. On va inaugurer ce séjour à New York par un Shake Shack. Voilà, donc on va aller à Grand Central où il y a un Shake Shack là-bas. Ça nous permettra également de voir Grand Central et on terminera la soirée à Times Square qui est pour moi le symbole de New York avec la Statue de la Liberté. Donc on va faire ça ce soir. Bien sûr je vais vous filmer tout ça et puis bah du coup on se retrouve à table parce qu'on a faim. Bon bah il n'y a pas meilleur moyen que passer par Grand Central pour commencer le séjour à New York. Je suis impressionnée les gars. Oh là là, c'est tellement beau. Regardez ça. Et on se rend pas compte en vidéo je pense, mais c'est tellement haut. Ok, on est chez Shake Shack pour la première fois. Bah ça a l'air pas mal tout ça. Bravo. C'est bon les frites?
chez Shake Shack. Alors je veux pas lancer une guerre mondiale hein, mais nous on n'a pas trouvé ça ouf. En fait tout le monde en parle en disant que c'est super bon. C'est bon mais c'est pas le meilleur burger du monde hein. Donc, ouais. Le pain est très bon. Mais that's it hein. Voilà. Moi je préfère largement Five Guys. Dites-moi en commentaire quel est votre burger préféré. Je suis curieuse de savoir. Et là du coup on se balade, on va aller vers Times Square. On est tombé sur un petit marché de Noël avec une patinoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme une petite ambiance de Noël ici? Oh j'aime trop. Regardez, on est dans une espèce de tente couverte avec plein de trucs de Noël et des lumières. Et du coup j'ai pris ça. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle a craqué. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste que c'est safe pour moi, qu'il n'y a pas de nuts, peanuts, amandes, etc. Donc bah on va goûter hein. C'est parti. T'es désespéré. Bon après Shake Shack, on est passé au dessert. C'est bien pour fêter l'arrivée à New York hein. Devinez où on est? Devinez où on est? On est sur Times Square. C'est ouf, toutes ces lumières, on dirait qu'il fait jour. Bah là clairement vu la lumière qu'il y a sur mon visage, vous pensez qu'il fait jour, mais non. C'est hallucinant. En fait on sait même pas où regarder tellement il y en a. Bon bah vous savez où me trouver. Moi je vais là, voilà. Oh. Allez on y va. Bon, allez, on y va. Regardez, on est au Disney Store. Oh, regardez ça. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est trop beau. C'est les lanternes de réponse. Non mais la folie. En fait je suis en train de me dire je suis en folie dans un magasin Disney Store à New York. Qu'est-ce que ça va être dans 15 jours à Disney World? Non mais c'est quoi ces trucs? C'est beaucoup trop mignon. Bon c'est comme les Tsum Tsum mais tout le reste ça sert à rien mais c'est trop choupignon. Regardez comme c'est beau. Disney. Ils se moquent de moi parce qu'on est à Disney. Non, on n'est pas à Disney, on est à Disney Store. Ouais, imagine dans 15 jours, 10 jours. J'ai pas envie d'imaginer. Il est quasiment minuit, on vient de rentrer dans la chambre d'hôtel. On a passé à peine 3 petites heures dans New York mais c'est déjà hallucinant. Il y a des trucs à voir à chaque coin de rue, on a tout dans la tête comme ça pour regarder. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Voilà, j'ai trop hâte d'être déjà demain. Du coup le vlog d'aujourd'hui était un peu plus court mais c'est bien aussi qu'il y ait des vlogs plus courts parce que vous allez voir qu'il y a des journées qui vont être très remplies comme demain. Demain matin il est prévu du gospel, il est prévu qu'on se balade. Voilà, il y a plein de trucs de prévu demain encore, ça va être un bon vlog, un gros vlog. Peut-être que je l'aurai fusionné, je ne pense pas, donc vous verrez ça. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, des pouces bleus, enfin tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog et une nouvelle journée à New York. Salut!